Bonjour à tous, une toute dernière remarque sur cette vidéo, ça sera une vidéo de quelques secondes pour terminer la partie configuration de VPN. J'étais toujours pas très à l'aise sur le fait que quand on insérait ici la commande show crypto isaka mpsa que je n'ai pas les informations de tunnel. Normalement on devait l'avoir, mais bon ça m'embêtait pas trop que ça passe pas, parce que je me suis dit que c'est paquet tracer, on s'en fout un peu. Mais tant que l'appel téléphonique passe, ça devait être OK. Du coup, ce que j'ai préféré, ou ce que j'avais préféré faire, c'est que j'ai ajouté un PC ici sur l'interface 5, j'ai ajouté un autre PC ici sur l'interface 5 et j'ai appliqué les vraies règles qu'on a l'habitude d'appliquer en entreprise. C'est que quand on termine la configuration de VPN, on lance des pings. Bon, les téléphones ne font pas des pings, mais ils font passer du trafic réel. Ça ne veut rien dire parce que le trafic réel, c'est du trafic aussi. Le ping, c'est du trafic, peu importe. Mais bon, vous voyez que sur Packet Tracer, le trafic de téléphonie n'a pas vraiment été pris en compte comme un trafic qui passe dans le VPN. Du coup, j'ai branché un PC. Je vais refaire l'exercice devant vous. C'est comme ça, c'est juste un truc très simple. Hein. Tu prends un PC comme ça et tu le branches avec un câble noir ici. Tu prends le Fast Ethernet ici et tu le mets sur, par exemple, moi c'était le 4 pour l'autre, le 5 pour celui-ci. C'est pas important, on prend un autre PC ici. Tu le branches ici, comme ça, comme ça. Tu fais un seul suffit. Hein. Moi, je fais le deuxième juste pour vous montrer. Du coup, une fois c'est terminé, une fois fait, on va attendre 30 secondes que ce orange-là devienne vert, pour les raisons de protocole spanning tree, mais peu importe, c'est pas le sujet. Une fois que ça devient vert, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le desktop ici, IP configuration, et on va passer en DHCP. Vous n'êtes pas obligé de faire des adresses parce que on a déjà tout est configuré sur le routeur. Là, si je fais DHCP, on va recevoir une adresse IP. Là, c'est pareil. Si je fais DHCP, je vais devoir recevoir une adresse IP. Là, je fais comme ça sera le 6 ou le 7 ou peu importe. Ça sera le 2.5. OK? Là, normalement, tout est OK. Moi, ce que je vais faire, je vais supprimer ce PC. Je vais supprimer ce PC parce que j'ai déjà mis des PC. Ils sont là. Et ce PC-là, il a l'adresse IP 1.5. Comme ce PC ici, il a l'adresse IP 2.4, pardon. Du coup, ce que j'ai fait ici, je prends ça et puis tu fais un ping. Ping 192.168.2.4. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y a une autre astuce sur le routeur, c'est de préciser une autre source. C'est que de faire ici le ping comme on a fait et puis vous précisez une autre source. Vous voyez que sur Packet Tracer, il n'y a pas. Mais la commande, c'est ça. Vous faites comme ça. 1.254. OK, vous faites OK. Ça ne va pas marcher parce que Packet Tracer ne la supporte pas. Comme je vous ai dit, Packet Tracer ne supporte pas toutes les commandes sur un routeur, mais sur un routeur réel, vous pouvez dépanner avec ce genre de commande. Et comme ça, vous allez passer le ping de l'interne à l'interne. Et quand c'est de l'interne à l'interne, c'est concerné par le VPN. Et comme ça, pour confirmer que le tunnel VPN est vraiment monté, faites passer une commande ping et le tour est joué. On a fait un ping, non? Oui, on a fait... Non, pardon. J'étais sur le 2, du coup là il faut passer le ping sur le 1, c'est inversé. Et là, depuis le 1, on peut pinguer le 2, 192.168.2.4. OK? Et là, vous voyez que le ping fonctionne normalement sans aucun problème. Et puis, après, vous pouvez faire les pings comme ça, avec cette petite enveloppe. Vous la placez sur le premier, vous la placez sur l'autre. Vous avez successful ici. Vous faites delete pour supprimer le truc. Une fois fait, vous pouvez aller ici sur les routeurs et insérer la commande show crypto isaka mpsa. Et vous allez avoir l'information que le tunnel VPN est monté entre la source qui est la 6, Lausanne, le destinataire, on est bien sur Lausanne, le destinataire qui est le 2, Paris. Et là, dans ce cas-là, je suis sûr maintenant que le tunnel VPN est monté. Vous voyez qu'avant, généralement dans la configuration de VPN, si vous écrivez cette commande show crypto ipsec sa et vous avez tout ce blabla là ici écrit, tout ce blabla là, ça prouve que vous avez le tunnel VPN, parce que sinon vous n'aurez pas tout ce blabla là, vous aurez une page vide, enfin une ligne vide. Ça c'est important. Après bon, ça m'intéressait de voir ça parce que dans l'autre commande ancienne je ne l'ai pas vu. Tout ça, si vous voulez, je ne m'inquiétais pas trop, je me suis dit bon, c'est peut-être Packet Tracer, parce que dans tous les cas, s'il n'y avait pas le VPN, ça n'allait même pas fonctionner. Mais bon, j'avais préféré aller jusqu'au bout quand même dans l'exercice, histoire de voir des vraies confirmations que ça marche. Et là maintenant, on a la vraie confirmation que ça marche. Et même si on fait un test rapide de ping, je fais un 0.21, ce que vous souhaitez, 0.1, 0.2, 0.3. Là, ça fonctionne sans aucun problème entre les deux. C'est pareil ici, je termine l'appel ici, je reviens ici, je fais le 0.1, 43, 0.7 par exemple, 0.8,
0,9. Je passe comme ça. Et là, je suis sûr maintenant que le trafic circule entre le VPN. Avant, j'étais sûr aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. J'étais quand même, il y avait un petit doute. Maintenant, on est totalement sûr parce qu'on a la commande qui prouve que le tunnel VPN est monté. C'est ce qui s'affichait pas dans la vidéo 4. Allez, cette fois c'est sérieux, c'est fini réellement. Et c'est bon pour la configuration de VPN. Je vous dis bon courage et à la prochaine.